J'aimerais vous raconter ce village. Il a été le premier site classé au monde en 1915, avant Venise, l'Alhambra, avant même Versailles. Ce petit village, blanc et bleu, perché sur une falaise, dominant Carthage et la Méditerranée. Des ruelles pavées, des portes cloutées, des bougainvilliers aux couleurs éclatantes et une histoire qui remonte à des millénaires. Pour en savoir plus sur ce village, abonnez-vous, suivez comme etc. et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Avant d'être ce village blanc et bleu que vous connaissez peut-être, Sidi Bou Saïd a été traversé par presque toutes les grandes civilisations méditerranéennes. Les Carthaginois puniques, puis les Romains utilisaient déjà ces hauteurs pour y établir une tour à feu. Au XIe siècle, les Almoravides choisissent ces hauteurs pour la défense des côtes nord-est de la Tunisie. Des tours de guet y sont construites, donnant à la colline le nom de Jbel el Manar, la montagne du phare. Puis au XIIe siècle arrive celui qui va tout changer, un soufi, un sage, Abou Saïd Khalaf ibn Yahya al-Tamimi al-Beji, dit Sidi Bou Saïd. Il se retire sur cette colline pour monter la garde et enseigner le soufisme. Considéré comme un soufi authentique, il est surnommé maître des mers par les marins qui pensent recevoir sa protection. Il meurt en 1231 et est enterré sur la colline. Le village prendra ensuite son nom. Dès le XVIIe siècle, le charme de ce village séduit la bourgeoisie tunisoise et la famille bellicale husseïnite qui font construire des demeures luxueuses de style arabo-musulman. Les grandes familles de Tunis se l'approprient, Dar Teleji, Dar Mohsen, Dar Lasram, des palais cachés derrière les portes bleues magnifiques. C'est là que naît l'esthétique de Sidi Bou Saïd, ce blanc immaculé qui symbolise la pureté et la lumière, tandis que le bleu, devenu le bleu Sidi Bou Saïd, évoque la mer, le ciel et protège contre le mauvais œil. En 1909, un homme tombe amoureux de Sidi Bou Saïd. Il s'appelle Rodolphe d'Erlanger, peintre, musicologue et orientaliste franco-britannique, d'ascendance allemande par son père et américaine par sa mère. Un Européen aux multiples origines, fasciné par la civilisation arabe. Il décide de faire construire sur la colline le palais Nejm Zahra, l'étoile de Vénus, qu'on peut toujours d'ailleurs visiter de nos jours. Le chantier va durer plus de 10 ans, faisant travailler les meilleurs artisans de Tunisie, mais aussi du Maroc et d'Égypte pour le travail du marbre et du stuc ciselé. Baron Rodolphe d'Erlanger a fait classer Sidi Bou Saïd comme premier site protégé au monde grâce au décret du 6 août 1915, imposant ainsi l'uniformité architecturale avec le blanc et le bleu pour protéger le village contre les constructions anarchiques et préserver son cachet. Un étranger venu d'Europe a offert à un village tunisien la première protection patrimoniale de l'histoire. C'est ça aussi l'ouverture et la multiculturalité de Sidi Bou Saïd. Le village devient alors un aimant pour les artistes, les écrivains, les penseurs du monde entier. D'éminents intellectuels et artistes de renom visitaient et habitaient la colline, comme Klee, Matisse, Saint-Exupéry, André Gide, Michel Foucault, André Delacroix, y trouvant une inspiration profonde et souvent un tournant dans leur parcours. Parmi eux, Albert Marquet, l'un des grands peintres français du début du XXe siècle. En 1923, son voyage de noces le mène à Sidi Bou Saïd. Il s'installe dans une maison blanche aux volets bleus, prêtée par le baron d'Erlanger, et peint la lumière du village dans une harmonie de bleu caractéristique. Et puis, il y a bien sûr les peintres tunisiens, comme Jalel Ben Abdallah, Ali Ben Selem qui installe son atelier près du phare. Tous ont peint Sidi Bou Saïd, tous ont cherché cette lumière unique, sans oublier Ibrahim Betaïb, grand peintre tunisien dont l'œuvre célèbre l'azur et la lumière de Sidi Bou Saïd, avec cette sensibilité profondément ancrée dans l'identité tunisienne. Sidi Bou Saïd est devenu leur source intarissable d'inspiration. L'histoire de Sidi Bou Saïd, depuis des millénaires, est un lieu de croisement de civilisations, des Carthaginois aux Romains, des Almoravides aux Husseinites, d'un soufi tunisien à un baron franco-britannique, de Matisse à Brahim Betaïb, du Malouf andalou aux écrivains parisiens. Sidi Bou Saïd n'a jamais appartenu à une seule culture. Il a toujours été le lieu où les cultures se rencontrent, se respectent, se transforment mutuellement, tel le balai incessant de l'azur du ciel et de la mer. Un ensemble architectural d'une très grande diversité de styles et d'influences qui se sont succédés au fil du temps, s'harmonisant parfaitement, créant une atmosphère pittoresque, intemporelle et teintée de douceur spirituelle. C'est peut-être ça aussi la leçon de Sidi Bou Saïd. La beauté ne naît pas de la pureté, elle naît de la mixité, de la rencontre, de la tolérance. La prochaine fois que vous vous promènerez dans les ruelles de Sidi Bou Saïd, que vous siroterez un thé à la menthe ou que vous dévorez un bambalouni en contemplant l'azur infini,
ressentez cette douceur et pensez à tout ce que ce village a traversé et tout ce qu'il continue d'accueillir. Si cette vidéo vous en a appris plus sur Sidi Bou Saïd, partagez-la, abonnez-vous à Comme etc. parce que c'est grâce à vous que l'on peut continuer cette belle aventure. Et comme l'aurait écrit le grand Conrad de Treize en décrivant Sidi Bou Saïd, la paix a ses couleurs, elle est blanche et elle est bleue. Allez, ciao!